Avec notre projet de loi sur les mines, on s'est doté de moyens pour devenir un véritable chef de file en matière de développement minier responsable. C'est aujourd'hui à l'Assemblée nationale qu'a été adopté le projet de loi visant à modifier la loi sur les mines. Avec lui, Québec veut restreindre l'attribution des claims d'exploration minière. Il souhaite aussi obliger la tenue d'un BAP pour tous les nouveaux projets miniers, en plus de réviser les obligations des industries. Ces entreprises vont devoir entre autres restaurer leurs sites miniers. Le rôle des communautés autochtones est aussi appelé à se transformer. Elles pourront créer des zones d'exclusion minière sur leur territoire traditionnel. Le projet de loi fait réagir. Si certains éléments semblent être salués, d'autres sont remis en question. La Fédération québécoise des municipalités regrette par exemple que la loi sur les mines est toujours préséante sur celle de l'aménagement du territoire. À Sept-Îles, il y a 2 entreprises qui ont déposé leur soumission pour la construction du fameux nouvel aréna. Les compagnies EBC et Pomerleau ont proposé des projets s'élevant respectivement à 62 et 65 millions de dollars. C'est un écart important avec le budget de 56 millions de dollars prévu par la Ville. Les soumissions seront analysées dans les prochains jours par la municipalité qui, pour l'instant, ne commande pas le dossier. Je vous rappelle que le projet prévoit la construction d'un nouvel aréna et la démolition de celui de Conrad-Parent. Selon la Ville, les travaux de construction devraient commencer ce printemps. L'ouverture des nouvelles installations est prévue pour l'automne 2026. Et on termine le vidéojournal en vous parlant d'Arfans des Neiges. Gardez l'œil ouvert parce qu'il y a de nombreuses observations qui sont faites ces jours-ci sur la Côte-Nord. C'est qu'on est actuellement en période de migration pour ces beaux oiseaux. C'est le Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout qui nous explique que ce sont surtout des juvéniles qu'on peut voir ces temps-ci. Pour celles et ceux qui souhaitent à tout prix pouvoir les admirer, le Centre d'interprétation en héberge 2. Ils s'appellent Roméo et Juliette et ce sont les ambassadeurs de la maison.